Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France vient d'ouvrir un autre front contre le Mali. Et c'est dommage quand même pour la France, parce que Emmanuel Macron pense que l'Afrique d'aujourd'hui, c'est celle d'hier, où ils pouvaient toujours utiliser d'autres Africains pour nous tuer, pour nous affaiblir et nous détruire. Non, c'est fini. La France utilise maintenant la Mauritanie pour attaquer le Mali. Vous avez vu les attaques à Léré. Il y a eu plusieurs assauts dans la ville de Léré. C'est Éré en fait. Hein. Ces assauts-là, les assaillants venaient de la Mauritanie, à la frontière avec le Mali. Puisque lorsqu'on les poursuit, ils traversent de l'autre côté, ils vont se cacher là-bas. Ça, c'est encore l'œuvre de la France. Vous voyez, c'est-à-dire que, et vous avez vu, ce qui justifie que c'est bien entendu l'œuvre de la France, c'est la réaction de RFI et France 24. Les experts de France 24 viennent s'asseoir sur les plateaux de télévision pour dire qu'on a occupé encore le nord du Mali, qu'on a pris le nord du Mali, que l'Éré est occupé. Donc, or, ce qui s'est passé en fait, c'est quoi? C'est qu'ils sont venus, ils sont rentrés. Et la riposte a été tellement forte qu'ils ont fui et on les a poursuivis, nombreux. Il s'est dit qu'ils meurent par dizaines. C'est ce que RFI ne vous dit pas. Et ils feront croire que le nord du Mali est occupé. Non. Quand ils occupent là, lorsque RFI vous dit, ou France 24, vous dit qu'ils avaient occupé tel camp militaire à Léré, et puis bon, ils se sont retirés. On occupe un camp militaire pour se retirer, les gars. Ne soyons pas stupides. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir. En fait, ils se font parfois piéger. Puisque quand les forces maliennes fuient pour libérer l'espace, les laisser là, et puis les avions viennent les exterminer. Vous voyez, et sur France 24, on chante nuit et jour que, mais alors là, c'est catastrophique. Alors que quand vous regardez la population de Léré, après l'intervention de l'armée, ils sont sortis pour dire, mais oui, ce que l'armée est en train de faire, c'était formidable. Ils ont félicité leur armée. Mais le problème, c'est que on voit très bien que la France utilise maintenant la Mauritanie. Est-ce que c'est officiel? Est-ce que c'est pas officiel? Ça, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'ils vont en Mauritanie se cacher. Parce qu'ils ne peuvent plus utiliser leur quartier général au Niger. Puisque là-bas aussi, ils sont pourchassés. L'armée nigérienne aussi, actuellement, est en train de monter en puissance d'une manière incroyable. L'armée burkinabé, c'est même pas la peine. Donc, ils sont chicotés, ils sont malmenés, ils sont détruits et tués en masse. Mais les Français continuent à faire croire qu'ils continuent à prospérer. Qu'est-ce que cela nous apporte quand vous voyez cette situation de Léré? Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie bien ce que je vous ai dit dans une de mes précédentes vidéos. Que les armes que la France est en train de déverser au Togo, et plutôt au Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal,
En fait, ce sont des mercenaires et des terroristes qu'ils sont en train d'installer dans la sous-région. Vous allez voir dans quelques mois l'augmentation des attentats terroristes au Togo, au Bénin, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Je vous ai averti. Vous allez voir. Parce que ces militaires, ces mercenaires-là, quand ils viennent comme ça, c'est avec un ticket aller simple. Ce n'est pas aller-retour. Ils sont venus là, au Togo, plutôt au Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire. C'est pour rester dans la sous-région. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre en France. La France, n'a pas les moyens de les payer. Et quand ils viennent dans ces pays-là, ils sont payés avec l'argent de ces pays-là. C'est pour ça que la sortie du franc CFA est une condition sine qua non pour réduire drastiquement le terrorisme dans le Sahel et dans le golfe de Guinée. Parce que dans le Sahel, maintenant, c'est fini. Le combat, nous savons que c'est question de temps seulement. Mais dans le golfe de Guinée, ça ne fait que commencer. J'ai dit, ça ne fait que commencer avec ces gens-là. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, nous regrettons le fait que la Mauritanie laisse ce genre de situation prospérer sur son sol. Et j'espère qu'ils comprendront que ce n'est pas à l'avantage de la Mauritanie. Ce n'est même pas à l'avantage de la France. Parce que la France sait qu'elle a perdu l'Afrique et qu'elle est en train maintenant de vouloir mettre le chaos généralisé afin que les Africains puissent regretter le fait de se débarrasser d'une puissance coloniale et terroriste comme la France. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.